Vous écoutez RTL. La sieste au menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 21 mai 2001 autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Carlos et Frigide Barjot. Là, c'est une enquête sur un sujet qui m'est cher, la sieste. Ah, comme on dit en Corse, une petite sieste et hop au lit. Ça. Il y a de plus en plus de gens qui font la sieste. Oui, surtout à la Sécu. Et alors, 20% des gens font la sieste durant leurs heures de travail. Bah oui, sinon c'est pas rigolo. Oui. Vous n'allez pas faire la sieste quand vous avez rien à foutre. Non, mais enfin, vous avez la variante qui est quand même, c'est la sieste crapuleuse qui est quand même. Une bonne sieste velue. Ça s'appelle le café du pauvre. Ah, c'est ça le café du pauvre. Café du pauvre, c'est ça. Mais c'était l'acte lui-même. Mais attendez, si vous dormez au bureau et que vous dormez avec la secrétaire, vous avez quand même plus de chances de vous faire remarquer. Et voilà. Oui, non, Peut-être mais, moins, ça dépend comment on se place. Mais il y ça en a qui dépend dorment où sous ça les se bureaux, passe. comme Monica. Imaginez que la secrétaire soit sycophante. Donc, vous avez intérêt à dormir avec elle. Bon. Non, mais c'est vrai, il y a des fois des bureaux de poste, on n'a pas envie de dormir avec la guichetière, quoi. C'est vrai, honnêtement. Alors qu'elle te le propose rarement aussi, il faut dire. Les avions aussi. Et pourtant, on fait la queue. Hein. Et Parallèlement, un Britannique sur 3, un Britannique, ta mère. un Britannique ta mère sur 3, se dit victime des ronflements de son partenaire. Ah bah, il a pas dormi avec Jospin. Pourquoi ? Jospin, il ronfle. Il ronfle, il paraît. Ah ouais. Ah, il paraît. Mais qui l'a ça dénoncé? Je sais pas, j'ai vu ça. Qui a été le sycophante, encore une fois? Ça va te faire de l'usage. Ah oui, ça va me plaire, ça, oui. Ah, il C'est ronfle comme les fort. enfants, un nouveau mot, ils le Ah, ils tout le de placent suite, moi, partout. Hein. je le manipule comme un furieux, déjà. Fabrice est très enfantin. Alors, le ronflement fait partie des accidents conjugaux les plus fréquemment enregistrés, et parfois d'ailleurs, bon, sans aller jusqu'au divorce, ça va jusqu'à la chambre à part. Absolument, je le rappelle dans mon livre. Ah bon, ça y est. J'élève mon mari, merci Philippe. Et alors là, ça c'est une donnée que je n'avais jamais vue. Le ronflement le plus sonore jamais enregistré a atteint 93 décibels, soit le bruit d'un métro à grande vitesse. Non mais ce monsieur est resté célibataire. Eh ben, chapeau, là. Moi, je sais que je ronfle, je fais du bruit, mais là, je suis léger à côté du gars. Et c'était un gars ou une femme? Parce qu'il y a des femmes qui ronflent. La femme ronfle et jamais elle ne l'avouera. Dis donc Jean-Jacques, ça suffit. Hein. La femme Si, les ronfle, femmes mais ronflent. les femmes elle ronflent. Les femmes ronflent autant que les hommes. Mais bien sûr. Ça Non, dépend. pas autant, pas autant. Ça dépend. Ça dépend de la dose de calva que t'as pris avant de te coucher. Tu c'est me tout. l'enlèves de la bouche. Je peux le remettre? Non, d'abord, la femme n'a pas la même caisse de résonance. Oh, bah, Oh, dis ça donc, il y en a dépend, des- faut pas Ah, si, dire quand ça. même. Ça Non, dépend Vous pouvez qui, pas hein. dire ça, Philippe. Mon cher Philippe, je crois que votre vue baisse. Regardez cette cage de résonance. Ah. Mais je précise que j'allaite mon enfant. Alors Pendant qu'elle justement, ronfle. il y a un J'aurais bien petit trouvé. articulet disant, dans des contrées encore reculées, les femmes prolongent la durée d'allaitement parce que c'est en même temps un contraceptif. Hein. Alors là, moi, je veux bien. J'en connais qui se sont fait attraper quand même Ah oui sous allaitement, bien sûr. Ah oui, oui. Et je suis désolée, mais je suis obligée moi-même de pratiquer la contraception avec mon propre mari. Pour, Oui, parce qu'avec les autres, non? pour éviter la... Enfin, si votre mari est propre, c'est déjà bien. Non mais dis-moi, si ton mari te fait l'amour pendant que tu allaites, Ah, mais ça, c'est super, en revanche. Je préconise à Qu'est-ce qui est toutes bon ces dames. Oui. J'en profite. Une bonne levrette pendant que j'allaite. C'est un slogan. C'est un slogan. Mais moi, j'encourage toutes les femmes à allaiter, et notamment, ça fait des seins magnifiques. Et je vous encourage Je toutes. vais vous les montrer. Ou alors montre-les, fais-les voir à la radio. Il faut vérifier. C'est pas ce que je voulais dire. Je vous encourage toutes à adhérer à mon association Médecins sans frontières. Oui. Parce que je crois qu'aujourd'hui On fait pas assez pour le nichon. t'as raison. Exactement. Et moi je suis pour qu'on réinsère le sein dans le giron.
de la société aujourd'hui. C'est bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir Et dans le laissé- soutien-gorge Dans le d'abord. soutien-gorge aussi. Alors, Voilà, mesdames. ce que nous venons de Messieurs, vous dire êtes les sur la sieste, sur le ronflement, est inséparable de l'enquête qu'on vient de mener pour la première fois et en France. Quel est le jour de la semaine où vous ressentez le plus la fatigue ? Le lundi. Alors, c'est le lundi. Ouais, bien sûr. Exactement. Eh oui, parce qu'on C'est démarre. ça qui est extraordinaire. Eh oui. Les gens sont fatigués par leur week-end. Ils sont fatigués de cette trente. D'où l'expression « comment ça va ?» comme un lundi. Eh oui. Les femmes sont encore plus concernées que Bah oui, les hommes. parce que le lundi, c'est la lessive. C'est le pas vendredi. ravioli. Dis donc, toi, le goujat, ça suffit. Elles n'ont pas arrêté de bosser le dimanche, je te rappelle. Elles ont eu à préparer leur repas. Oh, ça va, ça va. N'exagérons rien. Oui, le lundi, Le c'est lundi, lessive. c'est Le c'est vendredi, ravioli. c'est poisson. Le Oui. lundi, c'est ravioli. Et alors, Le mardi, c'est les carreaux, en Eh général. bien sûr. Moi, Le mercredi, t'as les gosses à la maison. Voilà, tu peux rien faire. Le jeudi, faut te reposer de ce Faut qui te s'est reposer passé du le mercredi mercredi. malgré tout. Et le vendredi, Et le tu vendredi. prépares le week-end, c'est terrifiant. C'est affreux. Et des fois, si on a de la chance, on a de l'arrêt avec des capres. Le vendredi, c'est poisson. Ah non, avec des carpes, ça, c'est pas possible. On a un emploi du temps chargé, mon pauvre Philippe, vous savez, c'est pas Mais possible. vous, mon petit Thierry, qui travaillez souvent pendant les week-ends, Moi, je travaille que le week-end. De toute manière, moi, je suis comme vous êtes la Claire Chazal du sport, quoi. Enfin, oui. Oui, mais en plus expressif, Oui. quand même. Mais je suis comme vous, je suis un grand adepte de la sieste. J'adore la sieste. Oh oui, c'est bon. ça. Moi, ce que j'aime, c'est la sieste avec les volets un peu tirés. Ah non, oui. pas attendez. Oh là là. La nuit complète, le lit habituel, Et le dans le pyjama et dans le drap. Ouais. Ah bah bien Ah sûr. non, pas la nuit complète, Vous, non. vous accepteriez, mon petit Thierry, de faire une sieste un jour avec moi? Philippe, ce serait une immense joie. C'est pour moi un honneur. Mais avec le polochon entre nous deux. Hein. Ah, ça dépend, on verra. Ben, c'est Jean-Mimi qui va pas être content, dis donc. Oh, Jean-Mimi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le clair-obscur, avec un petit fond sonore de Oui, radio, l'abeille. un peu de jazz, un truc Oui, un comme peu ça. de jazz, oui. Comme Un ça. petit Miles Davis Et ou alors un là, oui. hop, Oui, il a raison. on a la clarté qui passe à travers les Le persiennes, plus vous beau voyez. fond sonore pour un siesteur, c'est les gens qui travaillent. Ah oui, non, mais non, mais alors attention, la sieste, bon, ça c'est quand on fait la sieste à Paris, j'ai remarqué que le travailleur se distingue. C'est en général quand on commence la sieste que le gars fait claquer les portières de sa camionnette, Ah, ouais. il Marteau sort les piqueur, tu brouettes. démarres. Ça, alors là, c'est terrible. Le travailleur tient à ce qu'on sache qu'il travaille, il fout un bordel. Oh là Mais là. Thierry, je parle à un orfèvre. Est-ce que vous ne trouvez pas que la deuxième sieste est plus agréable que la première? C'est-à-dire, vous vous réveillez Et on peut puis... se remettre un petit coup. Voilà. Ouais. Hein Et pas mal. Ah Eh ouais. ben, dites Pas donc. mal. Non, Qu'est-ce faut pas- qu'on aurait pu Non, moi, je être suis pas heureux d'accord. Mais il ensemble faut hein. pas non plus que ça dure trop longtemps. Ah non. Ça abrutit la deuxième. On a Faut comme pas- la gueule de bois sans Oui. rien avoir bu. Exactement. Hein Moi, je Mais- crois que la sieste est réussie. Si quand vous vous réveillez, vous croyez d'abord que c'est le petit matin, le lendemain, Ouais. oui. Ah, que ça, c'est- vous savez plus quel jour on est et qui vous êtes. Voilà. Et où on est? Et, Ah qui oui. est à côté de vous dans le lit? À propos de gueule de bois, Antoine Blondin disait quand on a la gueule de bois sans avoir rien bu, c'est qu'on prend de la bouteille. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Alors, au Oh, bout bah, du Blondin. fil, Madame Fabienne Thuriot, auditrice de RTL et des grosses têtes. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur Bouvard. Bonjour, madame. Madame Toyo. Bonjour, tout le monde. Jean-M. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Tout seul aussi, oui. Je crois que vous avez un message pour Carlos. Voilà, oui. Ah, Comme bonjour, je sais madame. que Carlos aime beaucoup voyager, j'aurais voulu savoir s'il est partant pour m'emmener aux Caraïbes. Oh bah oui, madame, bien sûr. Envoyez-moi une photo. Oui, marqué. Non, mais je plaisante, bien sûr. J'ai Non, des... je peux vous envoyer une photo, ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Oui, mais alors en D'accord, mais- string. Mais vraiment, hein, vraiment, faites-le. Hein. Bah vraiment, je vais le faire alors. Oui, bien sûr. Quel c'est- âge avez-vous? 29 ans. Très bien. bah- J'y arrive. Finalement, il n'y a pas besoin de photos. C'est inespéré. Voilà, bon, avec grand plaisir. Vous êtes madame. marié? Non. Si vous voulez, je peux même vous amener à l'hôtel tout à l'heure. L'hôtel des Caraïbes, je connais. Impeccable. Caraïbes. Il y a une piscine, il y a tout, on sera bien. Hein. Ah bah s'il y a tout, c'est impeccable. Non, bah formidable, avec grand plaisir, mademoiselle. Eh ben j'espère bien alors. Voilà, bah envoyez-moi un Eh bien, petit, un vous petit allez mot. figurer maintenant en bonne place sur la liste d'attente parce que naturellement, Non, non. Carlos, Une question, on peut venir aussi Mais Oh, bien tout le monde sûr. est invité, il n'y a pas de problème. Oh, bah alors. Carlos est très souvent demandé par des dames qui sont à la fois séduites
séduit par son physique et aussi, il faut bien le dire, par le dépaysement. Mais vous habitez où exactement, chère madame, chère mademoiselle? Oui, j'habite à Paris. Oh, bah c'est à deux pas. Quel arrondissement? Le 14e. Mais attendez, on va passer. On va venir prendre le thé. Vous êtes entre la rue d'Alésia et la rue Didot. C'est ma gonzesse. Non, mais Tu vois comme t'es pas prêteur brusquement. Attends, d'abord, que je la vois, cette brave femme, elle a l'air charmante. Oui, c'est ça. Quand on vient des Caraïbes, je vous la présenterai. Voilà, exactement. Voilà, Faut merci. déjà attendre la croisière. C'est quoi merci votre madame et on vous souhaite un bon séjour. C'est comment le prénom de la dame? prénom? Roger. Eh bien, merci mademoiselle et Merci. bonne bourre. Mais envoyez-moi un petit mot, mademoiselle, je vous emmène. Oh, c'est gentil. Oh là là. Vous gâchez mon ménage tout de suite. C'est vrai que vous avez une façon de séduire les femmes qui est quand même discutable. Attendez, c'était une demande tout à fait honnête. charmante, et vous y charmante, avez cette répondu malhonnêtement. Ouais, Voilà. franchement. Pas du tout. C'est pas beau. Hein. Franchement, Madame, c'est- envoyez-moi un petit mot, je vous promets que... Non, mais Cette vous dame êtes vraiment n'avait- des dégueulasses, hein, moi je vous le dis. Cette Bah dame ouais. n'avait aucune arrière-pensée Voilà. sexuelle. Bah, Là, maintenant, elle en a. Bon, bah voilà. Elle veut Maintenant- pas aller avec toi au Stade de France. Non, mais vous pensez qu'il y a des trucs de dégueulasses. Eh ben, dire que non. C'est toi qui es de l'esprit mal tourné. ça. On va aller se baigner, on fera du pédalo, ça va être Tu super. vas t'en foutre du pédalo, moi, ça. Quelle fut l'activité de Sherlock Holmes lorsqu'il prit sa retraite? Mais il a pris sa retraite, Il a Charles. pris sa retraite. Dans le dernier livre de la série, De Conan Doyle, il il a s'éloigne de l'enquête Médecin. et... jardinier, non, botaniste. c'était Watson, le Non, médecin. non. Et Notaire. ce qui était son hobby, Violon, violoniste, violon. Là, il était camé aussi. Morphine. À Oui, 8%. Il y a les Ah bon doses dans les Ah, il y a les médicaments. doses. Mais attends, qu'est-ce qu'ils avaient joué du Il violon? jouait du violon. Bon, il étudiait beaucoup les cendres de cigares, de cigarettes, etc. une activité très proche de la nature. Les vers Les de insectes, terre. les Non. Ah. reptiles. C'est un rapport avec les animaux? Oui. Oui, il cloue. Non, c'est Il pas. élevait des animaux dans Pas des... la chasse, il chassait Non, pas. les lapins. Non. Un ça, c'est élevage pas- de quelque chose? Ça, c'est- Un élevage de verrasoir? De verrasoir, C'est l'élevage de- Non. Des petits animaux. Des petits... Petits animaux. Des visons. Des hérissons. Morpions. Non, non, non. Et poussins. Oui, oui. Des coccinelles. À plume ou pas à Et plume? d'ailleurs, c'est cette activité qui lui a permis d'oublier que sa retraite Était Elle était pas- de détective n'était De fourrure, c'est de pas- la fourrure, non? Non, n'était pas suffisante Des pour le chevaux. faire vivre. Des chevaux. Petits animaux, alors c'est rats. plus petit C'est que pas les escargots. verrasoirs. Des abeilles, apiculteurs. Il était apiculteur. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais il trouve tout, il trouve tout. Vous connaissez l'histoire du docteur Watson qui est très ému parce qu'il va de Baker Street, il va rejoindre, comme d'habitude, depuis 30 ans, il a quitté son métier de médecin pour suivre son ami Sherlock Holmes. Il se trouve devant l'hôtel particulier de Sherlock Holmes, pas loin de Big Ben, au milieu de Londres. Il est ému, il sait que quand il va appuyer sur cette petite touche en ivoire, ça va lui rappeler l'éléphant qui avait tué quelqu'un aux Indes et que c'était pas du tout un meurtre, c'était un accident, Sherlock. Et il sait que Andrew va lui ouvrir, le butler. Bonjour Andrew, bonjour docteur. Il met son chapeau, son truc, il s'installe, le feu de tourbe est là, le rez-de-chaussée de l'hôtel particulier de Sherlock comme ça. Il se met sur le grand Chesterfield devant, il est heureux, il est bien, il entend le bruit d'Andrew qui prépare son porto dont il ne saura jamais l'origine parce que Sherlock en garde le secret. Il est bien, il sort sa pipe, il la bourre, il va l'allumer et tout d'un coup il entend un cri qui part de la chambre de Sherlock Holmes. Et comme il analyse très très vite, il dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est une petite fille entre 8 ans et 9 ans et demi? Non, c'est pas possible. Dans la chambre de Sherlock, là c'est le bureau, là c'est la chambre d'amis. Il essaye d'allumer sa pipe en tremblant, et un autre crie non, elle a 8 ans et quart, la petite fille. C'est pas possible. Il va partir, il faut qu'il s'en aille. Il se lève vite, et le Sherlock Holmes sort de sa chambre. Et tout simplement, il dit bonjour docteur. Et devant lui marche une petite fille. Elle a des petites nattes, des taches de rousseur, un petit cartable dans le dos, c'est une écolière, une jupe plissée, des chaussettes qui tournent sur des chaussures vernies, c'est une écolière, c'est pas possible. See you tomorrow Sherlock, see you tomorrow Liza. C'est pas possible, c'est une liaison. Elle a 8 ans et demi, mais il n'arrive pas à parler. Il dit mais Sherlock, excusez-moi, mais bonjour docteur, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vous les prenez maintenant au cours préparatoire. Élémentaire, mon cher Watson.
Tu te rappelles, Albert? Oui. Avec ces deux... Oui, c'est deux Belges qui arrivent une fois à la montagne. Ils sont habillés avec un bonnet violet, des skis rouges, un pantalon jaune, enfin bien. Ils vont à l'école de ski. Bonjour, madame. Nous sommes un vieux couple belge, nous venons souvent et nous voudrions prendre le même moniteur que nous avons toujours, mais on ne se souvient pas de son nom. Ah, je dis, monsieur, il y a 180 moniteurs, c'est la pleine saison. Oui, mais enfin, peut-être le trouverez-vous, il est malade. Il est malade en pleine saison, monsieur Samuel. Si, c'est un monsieur, il a malheureusement... Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Eh bien, il a 2 anus. Du pardon? 2 anus, oui. C'est un peu bizarre, mais il est tellement gentil. Ça fait 30 ans que nous l'avons. Écoutez, c'est 2 anus, je connais pas de moniteur. Mais comment vous êtes intime avec lui, à ce point-là, pour savoir qu'il a 2 anus? Bon, écoutez, intime, non, mais chaque fois que nous sommes avec lui, nous descendons les pentes, tous les cours de ski nous doublent, et ils disent toujours, ah, t'es encore là, toi, avec tes 2 trous du cul? Elle est vieille, hein? Oui, mais elle est en situation. Hein. Elle est en situation dans le... Non, je te tends bien la perche. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Des histoires au zoo dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 21 mai 2001 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Carlos et Brigitte Bardot. Là, c'est un psychiatre et un anthropologue qui dit que le couple n'est pas naturel, que ce type d'union n'existe pratiquement pas dans la nature et que l'espèce humaine, elle est naturellement polygame. Regardez, le pigeon, les singes... Le pigeon viole. Oui, mais pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que justement, il n'a qu'une femme, alors on l'appelle le pigeon. Ah, ça, voilà. Mais alors les singes, vous allez dire quoi? Moi, j'en ai mon fils au zoo l'autre jour. Il y avait deux singes, je sais pas j'allais dire quelle marque, quelle race. Ils se tenaient tous les deux. Puis il y en avait un qui pensait sans arrêt. Il leur foutait sur la gueule et il y avait le singe qui protégeait la guenon. Oh. C'était très très joli à voir. Charmant. C'est un truc de couple. Je connais la très belle histoire de singe du type qui va au zoo avec sa femme. Elle est pas toute jeune, mais enfin bon. Et qui la femme ou la guenon? Oh, les deux. Et alors il va avec sa femme et il est devant une cage où il y a un magnifique spécimen mâle qui est en train de se livrer à une manipulation de haute volée. Et alors évidemment la femme regarde ça d'un air un peu inquiet. Puis tout d'un coup il y a personne, il fait froid, c'est le mois de novembre. Le mari dit écoute, on est seul, on va rigoler un peu, on s'ennuie. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas gentiment lui dévoiler ta poitrine. Tu n'es pas un peu dingue, non? Dis écoute, fais ça, qu'est-ce qu'on risque? De toute façon, c'est pas grave. Alors bon, la fille sort d'un bon repas, alors elle déçue, monte le singe redouble d'activité. Bon, voilà, dit écoute, on va se marrer, on peut continuer, de toute façon il y a personne, on risque rien. Écoute, sois gentil, montre-lui d'autres attributs qui peuvent l'intéresser. À ce moment-là, la dame retrousse ses jupes devant, derrière, et le singe alors devient complètement fou. C'est du 3000 tours minute, c'est une vraie folie, enfin c'est extraordinaire et tout ça. Et à ce moment-là, le type furieux ouvre la cage du singe, pousse sa femme à l'intérieur et lui dit maintenant explique-lui que t'as la migraine. Elle n'est pas toute jeune, mais elle fait plaisir. Ah, puis là, bon, fallait la raconter aujourd'hui. Oui. Non, mais il y a une autre histoire de singe. C'est un type qui est au chômage, il voit une annonce, un type qui est ingénieur, hein, c'est pas à Grenoble d'ailleurs. Et il est terrible, ses enfants regardent avec des grands yeux tous les matins, il faut qu'il trouve du boulot. Et il regarde un truc, il y a une annonce aux eaux de Vincennes, il y va, il dit... Il dit, monsieur, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous venez pour l'annonce? Oui, je suis ingénieur au chômage. Il dit, monsieur, je ferai n'importe quoi comme métier. Il dit, voilà, on est près de Noël. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent et les singes sont malades. Il y avait, les 2 derniers singes ont attrapé la crève et il n'y a plus de singes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une peau de singe. Vous vous mettez dedans, puis vous êtes là de 8h à 10h. Vous pouvez déjeuner avec les gardiens, puis après, vous prenez ça jusqu'à 5h. Il dit, je prends ça. Il essaye la peau de singe, ça lui va impeccable. Le lendemain matin, à 8h, il est là. Il met son truc de singe, il rentre dans la cage, puis il s'assoit, il voit les mômes qui sont là, puis il lance des cacahuètes, il les aime bien, il leur fait des petits signes. Il s'emmerde, alors il prend une branche, puis il se balance. Oh, les mômes, ils sont là, ah, le singe, regarde, il se balance. Ah, il est content de faire plaisir aux mômes, alors il lâche un bras, il fait un tour, 2 tours, et puis tout d'un coup, il n'a pas l'habitude de faire le singe. Alors il lâche sa main, puis il part, il tombe au milieu de la cage des lions. Oh, il dit, merde, c'est pas quelle connerie, il essaie d'arracher son costume. Il dit, arrêtez, mais je suis pas un lion, je suis pas un singe. Et il y a un des lions qui lui dit comme ça, ferme ta gueule, tu vas tous nous faire virer.
Je sais pas si tu connais aux eaux de Vincennes. Le gardien, il ferme le zoo, et alors, t'as le lion qui fait « Il est boré, le gardien ?» Ouais. Alors ce soir, partouze. Hop, et ça commence dans tout le zoo. Ça n'arrête pas. Sous vos applaudissements. Ah, au petit matin, il y a le gardien qui arrive, faut se calmer. Et là, il y a le singe, il est là. Le lion, il fait, dis donc, t'as pas l'air en forme, qu'est-ce que t'as fait cette nuit? J'étais avec la girafe. Et alors, toute la nuit, embrasse-moi, bouffe-moi, embrasse-moi. Et Carlos, le directeur de zoo belge qui met une petite annonce. Oui, le directeur du zoo en Belgique qui met une annonce. Et il y a un même type comme ça au chômage qui arrive, il dit, m'excuse, mais qu'est-ce que c'est cette annonce? Il dit, ben voilà, monsieur, c'est un peu spécial. Nous avons une guenon et malheureusement, le mâle vient de mourir. Il ne peut être fécondé que par un sperme humain. Ah bon? Ce serait donc pour féconder cette guenon? Oui, je peux voir la photo. Oui. En même temps, c'est mignonne. Alors, il dit, voilà, monsieur, il faudra féconder cette guenon. Et puis, bien sûr, c'est $5 000. $5 000, oui. Bon, écoutez, je veux bien, mais je peux me demander 2-3 conditions. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Est-ce que quand je fais l'amour avec cette guenon, on peut ne pas s'embrasser sur la bouche? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que si nous avons des enfants, nous pouvons les faire baptiser catholiques? Réfléchis un peu, mais enfin, il y a tellement... Oui, bien sûr. Il dit, pour les $5 000, est-ce que je peux les payer en 2 fois? Pour assister au